Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue à tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. On a appris beaucoup de choses. Et si tu es nouveau dans l'émission Kanguka et tu n'as pas pu suivre les autres enseignements sur le changement de mentalité, va dans les archives parce que les jeudis, je parle sur le changement de mentalité parce que les enfants de Dieu ont besoin de changer de mentalité. C'est bien d'être rempli du Saint-Esprit, mais on a besoin de connaître les principes de Dieu parce que tous les problèmes dans son monde ont une solution dans la parole de Dieu. Jeudi dernier, je vous montrais l'importance d'assister tout le monde en général, mais j'ai dit en particulier les frères et sœurs dans la foi, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Le verset se trouve dans Galates 6, verset 10. J'aimerais répéter ce verset, il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Ici, on voit bien qu'on nous demande d'aider tout le monde. Ici, je dois préciser qu'on ne nous demande pas d'aider les chrétiens seulement, les frères et sœurs dans le Seigneur seulement. Non, on aide tout le monde. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit secourt tout le monde. Mais ici, on a précisé surtout les frères en la foi. Donc, j'essaie d'expliquer ce verset. Pourquoi cette particularité? Comme je l'ai dit, ce n'est pas de la discrimination, mais il y a un intérêt, il y a une raison pour laquelle on insiste sur les frères en la foi. Quand on parle de frères, ça dit des chrétiens en général. Il y a ceux qui disent qu'ils sont dans des pays développés, parce qu'il y a des réactions. Ceux qui sont dans des pays développés et qui nous disent qu'ils ne voient pas comment aider les pauvres parce que dans leur pays, il n'y a pas de gens qui ont faim. C'est-à-dire que quand il y a des pauvres qui n'ont pas à manger, le gouvernement s'en occupe. Mais même si le gouvernement s'en occupe, la plupart de ceux qui m'écoutent dans cette émission Kanguka, ils sont originaires de l'Afrique. Tu es peut-être dans un pays très développé où il n'y a pas de famine, on ne manque pas à manger, mais dans ton pays là d'où tu viens, il y a des pauvres. Donc si Dieu t'a béni, il faut faire quelque chose pour ceux qui sont encore au pays, qui n'ont pas les moyens. Dernièrement, je causais avec quelqu'un qui est d'origine suisse. Le chrétien m'a dit que dans son pays, en Suisse, si tu es chômeur, tu n'as plus de travail, le gouvernement s'occupe de toi. Et j'ai posé la question, jusqu'à quand? Il me dit, aussi longtemps que tu n'as pas de travail, on va s'occuper de toi. Il m'a dit, dans mon pays, tu ne peux pas dire que tu n'as pas à manger, tu meurs de faim. Il n'y a personne qui peut mourir de faim. Mais la situation est différente en Afrique. C'est pour cela qu'il faut faire quelque chose quand tu as l'occasion. Parce que Galates 6.10 dit, pendant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire qu'il y a des occasions, c'est-à-dire des opportunités que Dieu peut provoquer pour que tu fasses quelque chose. Et si tu n'aides personne, Dieu t'a béni, tu es payé chaque mois et il n'y a personne qui est béni, tu ne fais rien pour personne, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas créé des opportunités. Les opportunités sont là, mais tu n'es pas sensible parce que tu ne penses qu'à toi. Quand tu penses à toi, rien qu'à toi, tu ne remarqueras même pas les opportunités que Dieu met devant toi. Parce que Dieu met toujours des opportunités devant toi. Si tu veux vraiment aider, il y aura toujours des opportunités pour aider. Jeudi dernier, je vous ai dit que si la parole de Dieu nous demande d'assister tout le monde, mais surtout ceux qui sont dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a deux avantages. Je vais revenir sur les deux avantages. Le premier avantage, nous le voyons dans 2 Corinthiens 9, verset 12. Je dois insister sur ça parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. 2 Corinthiens 9, verset 12 dit, le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Donc ici, le premier avantage, ce sont les actions de grâce qui montent vers Dieu. Donc chaque fois que tu aides quelqu'un qui a la foi, qui connaît Dieu, il y a un avantage pour le ciel. C'est-à-dire la personne, bien sûr, la personne va te dire merci. C'est le minimum de dire merci à quelqu'un qui te fait du bien. Mais si c'est quelqu'un qui connaît Jésus, qui a reçu Jésus comme son Seigneur Sauveur, il t'a dit merci, mais la personne va encore remercier le Seigneur parce qu'il sait que ce que tu as fait, c'est Dieu qui t'a utilisé. Quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui a la foi, il sait que tout don parfait vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jacques 1, verset 17. Il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc tout don parfait, tout ce qui est bien vient de Dieu. Donc si tu connais Dieu, tu vas remercier Dieu. Un païen ne va pas remercier Dieu, il va te remercier seul. Mais celui qui a la foi, il va te remercier et il va aussi rendre grâce à Dieu. Et Dieu a un avantage, le ciel a un avantage parce que quelqu'un qui a la foi va louer
louer Dieu. Et il n'y a rien qui peut plaire à Dieu que les actions de grâce des enfants de Dieu. Ça, c'est un avantage important pour le ciel. Parfois, quand je suis d'aider quelqu'un, je pense à la personne qui est dans nos besoins et je pense aussi au ciel qui bénéficie des actions de grâce. Il y a un autre avantage. Le deuxième avantage, c'est que la personne non seulement va louer Dieu, mais la personne va prier pour toi. C'est ce que je vais expliquer dans l'émission de jeudi prochain. Donc, il y a deux avantages. Il y a les actions de grâce qui montent au ciel. Il y a toi qui bénéficie aussi la prière de la personne qui croit en Jésus parce qu'elle va remercier Dieu et va prier pour toi. Mais il y a également un avantage quand tu es un non-croyant parce que le non-croyant verra l'amour de Dieu. Je vais continuer à en parler jeudi prochain. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Je vais un peu expliquer pourquoi j'utilise le mot « commerce » parce que je crois que c'est le meilleur mot qui explique cet enseignement. Tout le monde connaît la signification du mot « commerce ». Quand on parle du commerce, ça dit qu'il y a échange. Il y a un produit que tu ne peux pas avoir sans payer. Si tu entres dans une boutique ou dans un magasin, tu peux prendre tout ce que tu veux. Par exemple, s'il y a des habits, tu peux essayer les habits sur ton corps, tu peux aller dans le miroir, tu prends même des photos, tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas sortir sans payer. Tu peux prendre tout ce que tu veux, tout ce que tu préfères. Aussi longtemps que tu es dans le magasin, tout va bien. Mais quand tu veux sortir avec ça, quand tu veux prendre ça pour toi, tu ne pourras pas sortir. C'est là où on parle de commerce. Parce que le commerce, ça dit qu'il y a échange. Tu ne peux pas avoir ça gratuitement. Tu dois payer pour avoir ça. Et là, nous revenons sur ce que Jésus a dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, les dons dont je parle, que ce soit la prophétie, que ce soit la prière pour les malades, que ce soit la louange, l'adoration, les chantres. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux exigent de l'argent pour avoir le service, pour exercer le don. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui ne peuvent pas prophétiser si tu ne paies pas à l'avance. Il y a ceux qui ne peuvent pas prier pour toi si tu ne paies pas à l'avance. Il y a des chantres qui ne peuvent pas chanter avant de payer à l'avance. Parfois, il faut discuter, il faut signer un contrat et sans le contrat ou sans le paiement, le don ne sera pas exercé. Autrement dit, tu t'es approprié de son don. C'est-à-dire que ce n'est plus le don que Jésus t'a donné, c'est ton don. Ici, je dois préciser que je parle des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. C'est différent des autres dons que Dieu donne, mais ici, je parle des dons du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a un don du Saint-Esprit, il faut qu'il sache qu'il faut donner ça gratuitement. Et vous qui m'écoutez, qui envoyez de l'argent sur Western Union pour quelqu'un qui est en Afrique, pour qui prie pour toi, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Si quelqu'un va prier pour toi, il va prier pour toi, conduit par le Saint-Esprit. Tu dois pas le payer pour qu'il prie pour toi. Mais si toi, de ton côté, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu as envie de bénir son frère qui est en train de prier pour toi, c'est bien et c'est biblique, il n'y a rien de mal. Mais que le paiement ne soit pas une condition pour prier. Voilà le but de cet enseignement. Et surtout, il faut comprendre que tout ce que tu feras, la parole de Dieu te demande de le faire de bon cœur. Retournons un peu dans 1 Corinthiens 9, verset 17. Paul écrit en disant, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Vous voyez la condition pour avoir la récompense? Il faut exercer le don spirituel de bon cœur, c'est-à-dire sans contrainte, sans spéculation, sans manipulation. Fais ça de bon cœur. De bon cœur, ça veut dire que tu le fais avec l'amour de Dieu. C'est ça qui manque aujourd'hui. Exerce ton don avec l'amour de Dieu. S'il faut aller chanter dans un concert, va chanter de bon cœur. S'il faut prier pour quelqu'un, il faut le faire de bon cœur, sans exiger un paiement. S'il faut prophétiser, prophétise de bon cœur. Et le verset 17 continue en disant, mais si je le fais malgré moi, c'est-à-dire que je le fais avec des conditions, avec des spéculations, ou bien tu es forcé de le faire alors que tu n'as pas envie de le faire parce que tu ne vois pas l'intérêt, le verset termine en disant, c'est une charge qui m'est confiée. Même si tu veux payer des gens, tu te confies toi-même une charge. C'est une charge. Et au verset 18, il dit, quelle est donc ma récompense? Une question très intéressante. Quelle est ta récompense? Tous ceux qui font un travail, ils veulent la récompense. Même ceux qui servent Dieu, ils veulent la récompense. Quelle est la récompense?
récompense. Le verset dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Je répète, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Toi qui évangélises, toi qui prêches, toi qui prophétises, toi qui loues Dieu, il faut offrir son service gratuitement sans exiger un paiement. Parce que le verset dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quand Paul dit qu'il n'use pas de son droit de prédicateur, ça veut dire qu'il a un droit. Et toi qui m'écoutes, il faut jamais exiger ton droit. Oui, quand tu bénis quelqu'un spirituellement, il est censé te bénir matériellement, mais s'il ne le fait pas, n'exige pas son droit. Il faut jamais exiger son droit parce que si tu es correct avec Dieu, Dieu saura comment te bénir. Le frère ou la sœur n'a pas compris, mais toi, tu sais qui tu sers. Ce n'est pas un homme que tu sers Dieu. Donc il faut jamais exiger le droit de prédicateur, le droit de chantre, le droit de prophète, même si ce droit est biblique et accepté au ciel, il faut pas l'exiger. Parce que si tu sers sincèrement Dieu et que les gens ne te bénissent pas en retour, c'est pas un problème. Le Dieu que tu sers, il te bénira au temps convenable. Il faut te concentrer sur l'appui de Dieu, sur la satisfaction de Dieu au lieu de satisfaire les hommes. Parce que les hommes sont des hommes. Si je suis le vœu, on va continuer à parler dans Kanguka de demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.